Salut à tous, avec cette 7e vidéo, on arrive au bout de notre série consacrée aux portes logiques. Dans ce tuto, on va découvrir la porte non ou exclusif, en anglais XNOR. Comme d'hab, on commence ce tuto par un peu de théorie, et en deuxième partie, on verra que cette porte elle est très pratique pour tester l'égalité entre deux variables. J'utilise deux blocs de 4 contacteurs qui me servent de codeur binaire. Le code binaire programmé ici, il s'affiche sur cet afficheur à LED là. Et le code binaire programmé ici, il s'affiche sur ce deuxième afficheur à LED là. Ici, j'ai un CMOS porte non ou exclusif. Et le circuit est câblé de telle façon à ce que quand les deux chiffres là sont égaux, la LED verte s'allume. Ici, j'ai 1 qui n'est pas égal à 0, donc la LED verte est éteinte, c'est normal. Maintenant, si je viens programmer 1 sur le deuxième codeur binaire, j'ai bien égalité, et du coup la LED verte s'allume. Si je viens par exemple maintenant mettre un 5, ici un 3, il n'y a pas égalité, un 7, il n'y a pas égalité, et là, si je viens programmer un 5, il y a égalité, la LED verte s'allume. Voilà le symbole de la porte non ou exclusif, XNOR en anglais. Voilà maintenant la table de vérité. On remarque que les sorties sont à 1 quand A et B ont la même valeur. Donc 0 et 0 ça fait 1, 1, 1 ça fait 1, et dans les autres cas ça fait 0. Donc ça c'est une particularité intéressante parce que ça nous permettra de repérer si deux entrées ont exactement la même valeur ou pas. Ça c'est le symbole algébrique de la porte non ou exclusif. Sortie est égale à A plus cerclé d'un rond B bar. Bien sûr, la porte non ou exclusif existe en circuit intégré, toute prête. En TTL, c'est la 74266. Et en CMOS, c'est le CD 4077. Voilà les schémas de brochage de la TTL et du CMOS. Moi, je vais utiliser, dans cette vidéo, le CMOS CD 4077. Et ce CD 4077, on peut le trouver par exemple sur le site de HDevBot. On va voir maintenant un exemple de montage à base de porte XNOR. Comme je l'ai dit en début de vidéo, la porte XNOR elle est idéale pour comparer deux variables. Imaginons qu'on veuille comparer deux chiffres décimaux codés en binaire. Je vais vous montrer concrètement comment faire ça. Pour coder en binaire un chiffre décimal qui peut aller de 0 à 9, on va avoir besoin de 4 bits. Voilà un exemple de deux chiffres décimaux, 5 et 7, que je veux pouvoir comparer. Déjà, je vais les coder en binaire. Le 5 en binaire va se coder comme ça, 0, 1, 0, 1. Et le 7 en binaire, ça sera 0, 1, 1, 1. Sachant que ici, c'est les valeurs 2 puissance 0. Ici, les valeurs 2 puissance 1. Ici, 2 puissance 2. Et ici, 2 puissance 3. Donc 2 puissance 2, ça fait 4. 2 puissance 0 ça fait 1, 4 et 1 ça fait bien 5. Et pour le 7, 2 puissance 2 ça fait 4, 2 puissance 1 ça fait 2, donc 4 et 2, 6, et 1, 7. Maintenant qu'on a codé ces deux chiffres en binaire, pour tester leur égalité, on va tester l'égalité de chaque rang. Les 2 puissance 3 ensemble, les 2 puissance 2 ensemble, les 2 puissance 1 et les 2 puissance 0. Je vous rappelle la table de vérité de la porte XNOR. Quand les deux entrées de la porte XNOR sont égales, la sortie est à 1. Ce qui fait que si on a 0, 0, ça fait 1, 1, 1, ça fait 1. Et dans tous les autres cas, ça fera 0. Et bien ici, si on veut tester l'égalité entre le 5 et le 7, on va venir tester, j'ai dit tout à l'heure, chaque rang. Et bien on voit que ici on est à 1, ici on est à 1, on a bien égalité. Donc si on renvoyait ces deux valeurs sur les deux portes d'entrée de notre porte XNOR, la sortie serait à 1. Si on renvoyait ces deux entrées-là sur les deux portes d'entrée d'une autre porte XNOR, sa sortie serait à 0, puisque 1 n'est pas égal à 0. Sur le rang 2 puissance 2, on aurait à nouveau égalité, donc on aurait 1 sur la sortie de notre troisième porte XNOR, et puis pour le quatrième rang, 2 puissance 3, on aurait aussi égalité, donc on aurait aussi une sortie de porte XNOR à 1. On commence à comprendre que si on utilisait 4 portes XNOR
pour renvoyer toutes ces valeurs sur les entrées de nos 4 portes XNOR, eh bien on aurait égalité parfaite si les 4 sorties étaient à 1. Donc ça c'est intéressant comme information. Et il suffirait qu'une sortie de porte XNOR soit à 0 pour qu'on sache que cette valeur-là n'est pas égale à celle-là. Je vais donc prendre 4 portes XNOR. Les 2 valeurs-là, je vais les envoyer sur l'entrée de celle-ci. Les 2 valeurs-là sur l'entrée de celle-ci. Les 2 là ici. Et les 2 là ici. Derrière, 3 portes haies montées comme ça. Une première porte haie ici. Une deuxième ici. Et une troisième ici. Et de cette façon, si j'ai 1 sur les 4 sorties des portes XNOR, bien j'aurai 1 et 1 en porte haie, ça fait 1. 1 et 1 en porte haie, ça fait 1. Et 1 et 1 en porte haie, ça fait 1. Donc si j'ai les 4 sorties des portes XNOR qui sont à 1, j'aurai ici en sortie finale une valeur haute, sortie à 1, si sortie des 4 XNOR à 1. Et ça voudra dire que ma variable 1 est égale à la variable 2. Et il suffit qu'une des sorties de porte XNOR ne soit pas à 1 mais à 0, eh bien j'aurai une des 2 porte haies ou les 2 porte haies qui seront à 0, et donc ici je serai aussi à 0. Et donc si j'ai un 0 ici, ça voudra dire que ma variable 1 est différente de ma variable 2. Donc grâce à un petit montage comme ça, on peut se faire un circuit comparateur de 2 variables. Voilà un circuit construit avec des portes XNOR et des portes haies. Ici j'ai mes contacteurs binaires pour mes 2 variables. Je les fais afficher via des décodeurs BCD sur ces afficheurs à LED pour les rendre visibles en décimales. Cette variable-là s'affiche ici, et cette variable-là s'affiche ici. Et j'ai mis en sortie de ma dernière porte haie une LED verte qui va venir matérialiser l'égalité de mes 2 variables. Là j'ai 2 variables qui ne sont pas égales, donc la LED verte est éteinte. Là je viens changer la valeur d'une des 2 variables, toujours pas égalité. Là, je change aussi, toujours pas égalité. Là, je change, et hop, égalité. La LED verte s'allume. Et voici un schéma simplifié du montage. On retrouve ici mes 2 plots de contacteurs, variable 1, variable 2, alimentant 5 volts bien sûr. Les sorties de la variable 1, je les renvoie vers un premier décodeur BCD qui pilote cet afficheur à LED, de façon à afficher en décimale ce qui est programmé ici en binaire. Pareil pour la deuxième variable, que je renvoie vers un deuxième décodeur BCD et vers mon deuxième afficheur à LED. Les 4 sorties de la variable 1 et les 4 sorties de la variable 2, je viens les combiner sur mes 4 portes XNOR, que je couple avec mes 3 portes haies, et la sortie de ma porte haie, je la renvoie à travers une résistance sur la base d'un transistor qui pilote ma LED verte montée en série avec une résistance alimentant 5 volts. Et du coup, j'en profite pour vous montrer à nouveau ce circuit que j'avais fait il y a quelques temps. Circuit à base de portes XNOR. C'était un circuit plus élaboré, puisque ici je peux programmer une variable, et que l'autre variable, c'est le circuit qui va la générer tout seul, et qui va chercher à reproduire la variable égale à celle-là, et dès qu'il l'a trouvée, il le signale et il s'arrête. Je le mets sous tension, je programme sur la roue codeuse le chiffre que je veux, par exemple 9, je mets en route le dispositif, et le but c'est qu'il retrouve le chiffre et qu'il s'arrête. Bingo! Je lui fais chercher un autre chiffre, par exemple le 4, et je le mets en route. Bingo! Allez, encore un pour le plaisir. Le 3. Et rebingo! Et voilà, cette vidéo est terminée. Maintenant que je me suis pas mal familiarisé avec les portes logiques et la logique combinatoire, je vais essayer de me lancer dans la logique séquentielle. Allez,
À bientôt!